Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Naphtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Naphtali, route de la mer et pays au-delà de Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Quand Jean-Baptiste était réduit au silence, on pourrait s'attendre de la peur. Mais Jésus commence son œuvre. L'Évangile ne peut pas être enfermé. Quand une voix disparaît, Dieu enlève une autre. Jésus apparaît et marche en Galilée, en lieu ordinaire. La Galilée, territoire appelé carrefour des païens, est un lieu de passage, un espace mixte, ni pur ni prestigieux, souvent tendu. Et c'est là que Jésus commençait et proclamait la première fois « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». La Galilée n'est pas le centre religieux comme Jérusalem. Elle est en périphérie. Et souvent, la repentance commence toujours à la périphérie de nos vies, là où tout est inachevé, confus, compromis, ou quand nous sommes fatigués. Isaïe avait déjà nommé ce mystère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pas ceux qui avaient tout résolu, ni les parfaits moralement, mais ceux qui marchent encore, ceux qui cherchent et luttent. Aujourd'hui, la repentance est souvent mal comprise. Beaucoup pensent à la culpabilité, la peur ou la condamnation. Mais dans l'Évangile, la repentance n'est pas une menace, c'est une invitation. Le mot grec « métanoïa » signifie un changement de mentalité, une réorientation de toute la personne. Il ne s'agit pas d'abord de ce que nous avons fait de mal, mais de la direction que nous choisissions. Le fils prodigue, conscient de sa faute, et dit
je meurs de faim ici. Et Jésus ne dit pas condamnez-vous, mais il dit le royaume de Dieu est proche. La repentance naît de la proximité avec le Dieu. Parce que Dieu est proche, la vie peut changer. La repentance, c'est le courage de dire la vérité sur soi sans fuir. C'est le moment où l'on cesse de se défendre avec des excuses. Ce n'est pas si grave. Tout le monde fait pareil. Ou c'est en cause de ce qu'on m'a fait. Peut-être ces histoires protègent le cœur, mais elles peuvent nous enfermer aussi. La repentance, c'est arrêter de prétendre, arrêter de blâmer les autres et laisser la lumière atteindre nos zones les plus cachées. Une lumière qui guérit. C'est le courage de dire « Je ne veux plus protéger cette version de moi-même ». Repentir, ce n'est pas dire juste « pardon », mais c'est voir enfin ce qui se répète en moi ne donne pas la vie. Et pourquoi tant de souffrances persistent? De nos jours, une grande partie de la souffrance antérieure ne vient pas seulement du péché, mais aussi du déni, de la fragmentation et d'une culpabilité non résolue. Du déni, c'est ce que nous faisons lorsque la vérité est trop dure à porter. Pour exemple, un parent refuse de reconnaître sa colère ou son ressentiment envers un membre de sa famille. Et cette tension latente empoisonne lentement les relations. Un autre, un croyant, continue de servir, de faire du bénévolat, de rester actif même à l'église, mais ne confie jamais sa véritable blessure à la prière ou à la confession. Le déni n'efface pas la douleur. Il la refoule, ou elle se transforme en anxiété, en amertume ou en tristesse sans cause apparente. Le repentir commence lorsque nous cessons de fuir et disons honnêtement, quelque chose en moi n'est pas guéri. Et puis de la fragmentation, c'est vivre divisé intérieurement, avec des parties de soi qui ne se communiquent plus. C'est comme prière et aller à la messe, mais encore vivre avec des schémas de malhonnêteté, de ressentiment ou d'addiction. Un chrétien ou un prêtre comme moi parle de pardon, mais porte en lui de vieilles blessures qui continuent d'influencer ses réactions et ses décisions. Un autre exemple, on vit une double identité. Une identité en ligne et une identité dans la vie réelle, perdant peu à peu le sens de sa véritable nature. Cette fragmentation engendre de la fatigue, non pas parce que nous sommes pécheurs, mais parce que nous ne nous sommes pas entiers. Le repentir est le moment où les morceaux dispersés sont ensemble rassemblés en présence de Dieu. Et puis de la culpabilité non résolue. C'est lorsque le passé a encore de pouvoir. C'est une culpabilité qui n'a jamais trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est comme une personne revit sans cesse une erreur commise il y a des années.
même si elle a été pardonnée ou oubliée par les autres. Et aussi comme quelqu'un pense, Dieu me pardonner, mais je ne peux pas me pardonner. Un autre, c'est comme un catholique évite la confession par peur de jugement ou parce qu'il croit que son péché est trop grave ou parce que son péché est trop honteux ou trop ancien. La culpabilité non résolue nous paralyse. Cela nous pousse à retomber dans le même comportement car la honte nous convainc que nous sommes incapables de changer. Frères et sœurs, le sacrement de réconciliation brise ce pouvoir. En confessant honnêtement notre péché sans excuse, on place nos cycles de faute dans la miséricorde de Dieu. L'absolution ne supprime pas seulement la culpabilité, elle restaure la direction. Même si le combat reste, un nouveau chemin s'ouvre. La conscience, l'humilité, la patience et la confiance dans la grâce de Dieu plutôt que dans nos forces. C'est pourquoi le ciel se réjouit pour un seul péché qui se repent. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il n'est plus prisonnier du péché. C'est ramener dans la lumière les parties fragmentées de nous-mêmes, ce que nous cachons, nions ou rejetons. Cela peut faire mal, mais c'est toujours un chemin vers la liberté intérieure. C'est pourquoi elle est profondément joyeuse. Jésus dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Le fils prodigue ne fait pas que revenir à la maison de son père. Il brise le cycle de l'autodestruction et le père court à sa rencontre avec joie. Je voudrais conclure cette réflexion avec une petite histoire, une histoire d'Anthony de Mello. Il y a deux amis se rencontrent après longtemps. L'un d'eux s'est récemment converti au christianisme. L'autre lui dit, « Mon ami, j'ai entendu dire que tu es devenu chrétien. » Il répond simplement, « Oui, mon ami. » Et puis son ami continue, un peu moqué, « Alors tu dois bien connaître ta foi. Dis-moi, où est né Jésus ?» L'homme répond, « Je ne sais pas. » Surpris, l'ami insiste, « Bon, combien de fois Jésus a-t-il prêché ?» Encore une fois, la réponse est la même. « Mon ami, je ne sais pas. » Alors l'autre dit, « Franchement, tu es bien pauvre dans ta foi. Tu es devenu chrétien et tu ne sais presque rien. » L'homme le regarde calmement et dit, « Tu as raison. Je ne connais pas grand-chose de ma foi. Je ne sais pas où Jésus est né. Je ne sais pas combien de fois il a prêché. » Puis il ajoute, « Mais je sais une chose. Avant de rencontrer Jésus, j'étais alcoolique et joueur. Je perdais mon argent. Je rentrais à la maison en colère. Ma femme vivait dans la peur. Mes enfants criaient ou se cachaient. Nous avions beaucoup de dettes. Notre maison était remplie de cris et de tristesse. Puis je suis devenu chrétien. Peu à peu, j'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de jouer. J'ai trouvé du travail. Petit à petit, j'ai remboursé nos dettes. Et aujourd'hui,
Quand je rentrais à la maison, mes enfants viennent vers moi avec des sourires. Ma femme est en paix. Notre maison est remplie de joie. Il conclut en disant, mon ami, c'est tout ce que je sais. Jésus a changé ma vie. Et cela me suffit. Mes frères et sœurs, la repentance, c'est faire le choix de faire confiance à Dieu. Même si cela coûte, même si cela demande beaucoup de courage, convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Seigneur Jésus, aide-moi à voir la vérité sur moi-même, à ne plus fuir mes blessures ni mes erreurs. Apprends-moi à me tourner vers toi avec courage et humilité, à laisser ta lumière guérir ce qui est caché. Que ma repentance ne soit pas un fardeau, mais un pas de liberté et de joie, quand ton royaume est proche.